الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. इंशाअल्लाह ताला Inch'Allah, अगले जुमे से à partir du vendredi prochain, débutera la Jalsa Salana de la Jamaat du Royaume-Uni अल्लाह ताला के फजल से et par la grâce d'Allah, सालाना में शमूलियत के लिए les invités de différents pays ont déjà commencé à venir. आमद शुरू हो गई है। अल्लाह ताला Qu'Allah accorde la possibilité aux organisateurs जलसे पर आने वाले de servir les invités de ces différents pays दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से आने वाले हैं ou que ces invités या viennent de différentes parties du आने Royaume-Uni. वाले हैं, इनकी आसन रंग में खिदमत की तौफीक अता Qu'Allah फरमाए। fasse que les organisateurs puissent les servir de la meilleure façon possible. जलसा पर Par आने la वाले grâce मेहमानों d'Allah, के लिए बरतानिया के तुल और उससे de chaque coin du Royaume-Uni, बच्चे il y a des vieux, des jeunes, des enfants, अपने आप को des femmes qui se présentent volontairement afin d'offrir leur service aux invités. और जूं-जूं शामिल होने के वालों की तादाद बढ़ रही है, Et plus le nombre de participants augmente, plus la Jalsa est en train de s'agrandir, plus on a besoin de और bénévoles. अल्लाह ताला के फजल से Et par la grâce d'Allah, बगैर किसी दिक्कत के et sans aucune hésitation et avec beaucoup de joie, les enfants, les jeunes, भी मर्द भी les femmes et les hommes को offrent leur service à la Jamaat. और अक्सरियत नौजवानों Et la plupart de ces jeunes et de ces enfants qui se portent volontaires se disent fortunés. कि ये अल्लाह ताला का बड़ा फजल Ils se disent que c'est une grâce de Dieu उसने हमें qu'ils ont la chance d'offrir leur service aux invités du Messie premier alayhi salam. और अल्लाह ताला के फजल से Et par la grâce de Dieu, c'est à présent une tradition de la Jamaat dans le monde entier que les membres de la Jamaat de toute catégorie et de tout âge se portent volontaires afin de servir les invités lors de la Jalsa Salana. गुज़श्ता हफ्ते जुमे से La semaine dernière, du vendredi jusqu'à dimanche, s'est déroulée la Jalsa Salana des États-Unis. उनके प्रोग्राम Différentes émissions ont été diffusées sur Internet, यूट्यूब पर थे सुनने sur के लिए YouTube, देखा। et j'ai regardé une interview. इंटरव्यू लेने वाले ने La खुदा personne मौलाना के a औहदेदार से interviewé लिया। un responsable de la Majlis Khudam बता al-Ahmadiyya रहे थे कि किस तरह et जलसा ce सलाना की dernier तैयारी के लिए disait que les volontaires ont travaillé काम किया। sur les préparatifs de la Jalsa Salana एक 19-20 साल et il y avait un jeune d'environ 19 ou 20 ans वहीं qui का est भला né बुरा là-bas पैदा हुआ। et qui a grandi là-bas aux सवाल पूछा गया États-Unis. कि ये सारा On lui a काम तुमने posé किया une है? question, on lui a इसके dit बदले में est-ce que tu as été payé pour tout ce que tu as accompli? कितने डॉलर मिलेंगे? Combien de dollars vas-tu recevoir pour tes ये उससे भी services? सवाल किया गया था। तो उन्होंने Et यही on a जवाब aussi दिया। posé cette question au responsable. उस नौजवान का भी ये जवाब था Et le responsable et le jeune ont tous deux répondu la même chose. दुनियादारी Comme की je l'ai सोच dit, है ce jeune a grandi là-bas. Ils sont influencés par les pensées mondaines de ce pays. Mais ce jeune a répondu que moi, je travaille volontairement. दुनियादारों की सोच से वो बाला Le salaire que je reçois dépasse l'entendement des gens de ce bas monde. खुदा ताला की रजा हासिल करने के लिए काम करते हैं। Moi, je suis en train de travailler pour mériter le और ये plaisir वो de मिजाज Dieu. है
Et cet esprit de जो अल्लाह ताला के sacrifice फजल से est présent दुनिया के chez हर मुल्क tous les में Ahmadis रहने वाले dans le हैं, monde entier par la grâce de Dieu. चाहे वो Qu'ils अफ्रीकन soient है, d'Afrique, इंडोनेशियन qu'ils है, soient de या l'Indonésie, जज़ायर का रहने वाला है, qu'ils या soient मगरिब के des तरक्यात îles ममालिक का रहने वाला है। ou qu'ils soient des pays जब occidentaux. दुनिया की तरजीहात स्कूलों कॉलेजों में La छुट्टियों के priorité दौरान des खेलना vacances कूदना और scolaires सैर करना है, des écoliers, des collégiens et le divertissement et जब l'amusement. दुनियावी नौकरियां करने वालों की तरजीहात Les priorités des gens नौकरियों qui से रुखसत prennent मिलने पर des congés de leur travail, c'est de se reposer, खानदान के साथ c'est de रुखसतें passer गुजारना du है। temps avec leur famille, de faire des vacances avec leur famille. एक अहमदी की तरजीहात Mais la priorité d'un Ahmadi est tout à fait différente. अगर इन रुखसों में जलसा सालाना आ रहा है Si la jalsa तो इन दिनों tombe में au cours des jours des vacances, eh bien, और अनपढ़ durant ces jours, les intellectuels अफसर भी ainsi और que मदाहिब ceux qui n'ont pas fait de grandes études, पेशा des वर्ग officiers ainsi que des पेशा वर्ग subalternes, des professionnels आम मजदूर भी और तालिब ainsi इल्म que de simples ouvriers ainsi अपने que आप des को étudiants, eh bien tous ces रज़ाकाराना तौर Ahmadis, पर quelle que soit leur profession, se présentent volontairement afin de servir les invités du Messie promis alayhi बाकी salam. दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में तो La जलसे jalsa dans les autres pays développés हॉलों sont में organisées जैसे dans de grandes salles ou dans des endroits où il y a nombre de facilités. लेकिन बरतानिया का जलसा Mais la jalsa salana de la Jamaat du हर Royaume-Uni इंतजाम est organisée dans un आर्जी endroit तौर पर करना है où tout doit être हर bâti मुमकिन temporairement et où l'on जो doit कहीं भी मैसर आ offrir सकती है toutes les facilités या possibles. जो भी दी जा सकती है उसे मुहैया भी करना है और फिर काउंसिल की तरफ से यह शर्त भी है Et le कि conseil काम शुरू municipal a करने की mis les इब्तिदा से conditions. लेकर जलसे के La बाद période हर चीज को entre le समेटने début des préparatifs de la और jalsa उस जगह को jusqu'à la fin de la jalsa et le fait de retourner ce site comme il était au départ en une terre भी है और ये सब agricole, काम 28 दिन eh के bien अंदर tout ce travail doit se faire en 28 jours. इस लिहाज से एक महदूद वक्त में Ainsi, on a बहुत besoin बड़े de beaucoup वसी de काम को करने volontaires के लिए pour accomplir बहुत ज्यादा une tâche रज़ाकारों की immense au जरूरत cours होती है। d'une période de temps très limitée. काम को शुरू करने से ख़त्म करने का अरसा Du début jusqu'à la fin, tenant compte de l'importance du travail, बहुत थोड़ा सा eh bien le temps attribué est très peu. लेकिन volunteers Cependant, के काम करने के लिहाज से 28 grâce दिन au travail फिर des के बाद volontaires, काम ऐसे हैं eh जो bien इससे पहले भी शुरू हो जाते हैं l'on arrive à accomplir cette tâche. Certains des préparatifs जलसा commencent में नहीं हो bien रहा avant. Cela ne se fait pas sur le लेकिन site उनकी de la तैयारी के Jalsa. लिए इससे भी 2-3 Cependant, हफ्ते पहले Quelques semaines avant ces préparatifs, les volontaires ont déjà commencé à travailler यहाँ के dessus. कारकुन कुछ ऐसे भी हैं Cela veut dire que certains des bénévoles वक्त और माल की sacrifient leur temps et leur argent pendant environ un mois ou 2 mois कुर्बानी और ये pour अरसा la Jalsa. एक इंसान के काम करने के लिए Et cette période est assez longue pour quelqu'un qui offre ses services bénévolement. बस इस लिहाज से Ainsi तो donc, बरतानिया के जलसे के रज़ाकार les volontaires de la Jalsa Salana du जलसा के Royaume-Uni काम के लिए connaissent कुर्बानी très bien l'importance du sacrifice जलसे की et du travail qui leur est confié. एक साल से Certains se portent volontaires depuis plusieurs années, ऐसे बहुत mais से il y a कारकुनान aussi de nouveaux जो नए शामिल हो volontaires. रहे होते हैं बाज की जलसा के दिनों में बराह रास्त मेहमानों के Certaines साथ tâches confiées à ces volontaires वास्ते की तलब concernent या directement les वास्ता invités. पड़ता है उनसे उनकी ड्यूटी होती है बराह रास्त Ils sont en contact direct avec des invités. उन दिन जलसे के दिनों में शुरू होगी बाज की आजकल से शुरू हो चुकी है Certains मेहमान आने ont शुरू déjà हो गए जलसे commencé के à travailler, comme je l'ai dit, car les तो इन invités सबको commencent déjà à याद दहानी के venir. तौर पर इस वक्त में हस्ब दस्तूर Je vais, comme à l'accoutumée, présenter quelques conseils comme rappel. बाज लोगों का Certains ont certes un très grand esprit de sacrifice, लेकिन मिजाज mais chacun a son propre tempérament. बाज
अदम हौसला Certains ne sont pas patients. बाज अदम इल्म की वजह से Certains, en raison de leur ignorance, peuvent prononcer des paroles ou peuvent accomplir des actions qui blessent les sentiments des invités. और याद दहानी करवाने से Ainsi donc, ce rappel permettra aux volontaires d'être plus vigilants और ज़्यादा तवज्जो से et d'accomplir leur devoir de leur mieux. सरंजाम देने की कोशिश करते हैं वरना मुझे Sinon, तो इस बात में मामूली je सा n'ai भी aucun तफव्वुज़ नहीं doute sur le fait que कारकुन ces volontaires travaillent avec un esprit sincère de sacrifice et qu'ils sont emplis de passion. सब कारकुन खिदमत के Certainement, काम करने tous वाले ces bénévoles sont emplis de passion. याद दहानी करवाना और होशियार करना Le rappel est aussi un commandement divin. इसलिए मैं हर साल C'est pour cette raison que chaque année, le vendredi précédent la Jalsa, j'attire votre attention à ce propos. Le Saint-Coran a mentionné, par exemple, les invités du prophète Abraham, paix soit sur lui. Et par ce faire, le Saint-Coran nous a expliqué l'importance de l'hospitalité. और आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि Et le वसल्लम saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en maintes occasions, nous a expliqué l'importance de l'hospitalité. बयान फरमाया Il a évoqué cette vertu qui est l'hospitalité. हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने भी Et à notre époque, le Messie premier l'Islam nous a également expliqué l'importance de l'hospitalité. Il a même déclaré que l'hospitalité fait partie intégrante de l'objectif de sa venue. नवाजी को भी करार दिया Il a déclaré qu'un de ses objectifs, c'est de servir les invités qui accomplissent un voyage pour acquérir cette connaissance religieuse. Il a déclaré que la troisième branche de cette entreprise concerne ceux qui accomplissent des voyages pour chercher la vérité ainsi que pour d'autres objectifs. Et il a dit que cette branche est en train de grandir. कि हज़ारों की तादाद में लोग आ रहे हैं Et il a aussi déclaré que les gens viennent par milliers. कादियान की छोटी सी बस्ती में Qadian était un tout petit village किसी की सूरत भी मैसर et नहीं थी il n'y avait là-bas aucune facilité. मेहमानों की मेहमान नवाजी के लिए Pour le bien-être de ses से invités, या अमृतसर से le Messie premier Islam commandait des produits de Batala ou d'Amritsar. ऐसे हालात में बाज़ En दफ़ा de telles इंसान situations, परेशान भी हो जाता है on peut s'inquiéter दरियाए आमतरफ भी नहीं है car बाज़ il n'y a पैदल pas de जाना moyen de होता है। transport. Des fois, टांगे l'on पे devait यक्के पे जाते हैं। parcourir ce voyage à pied et souvent on le ऐसे faisait en हालात में charrette. मेहमाननवाजी करना एक S'occuper de ses invités dans un endroit aussi éloigné était très difficile. C'est pour cette raison आपको आपके दिल que को मजबूत Dieu, करने के afin लिए de fortifier le cœur du Messie पहले premier से ही Islam, फरमा lui दिया avait révélé ces paroles en langue arabe जिसका तर्जुमा qui ये है signifiait लोग que कसरत से तेरी les gens तरफ viendront vers toi en grand nombre, les gens viendront te rendre visite en grand nombre. Tu ne dois pas faire montre de mauvaise humeur à leur égard उनकी कसरत देख et tu ne dois pas t'inquiéter en raison de leur présence, du fait qu'ils soient en grand nombre. Aujourd'hui, on voit cela lors de la tenue des Jalsa, c'est-à-dire les gens viennent en grand nombre pour profiter de cette nourriture spirituelle et physique. Et en raison de la présence du calife au Royaume-Uni, दुनिया के कोने कोने से मेहमान des gens des quatre coins du monde viennent ici et leur seul objectif, हासिल करें c'est d'accroître leur connaissance religieuse et d'apaiser leur soif spirituelle. इस्लाम के गुलाम Aujourd'hui, les serviteurs du Messie premier Islam, conformément au commandement divin, offrent leur service avec un grand dévouement et sans se fatiguer, sans se lamenter. Ils sont là pour servir ses invités et cela est notre devoir. Nous devons servir ses invités जलसे के इंतजामात को et nous devons essayer d'organiser cette jalsa de la meilleure façon. जलसे पर गैर अहमदी और गैर मुस्लिम भी आते हैं Les non-ahmadis et les non-musulmans participent également à ces jalsa et ils sont toujours impressionnés par la passion des bénévoles. Ils sont étonnés किस तरह de voir छोटे-छोटे comment बच्चे
de petits-enfants sont en train d'accomplir leurs responsabilités avec merveille et comment ils sont en train d'accomplir leurs devoirs avec un très grand sens de responsabilité. L'année dernière, un ministre était venu de l'Ouganda. Il a déclaré qu'il était très étonné de voir le sens de l'hospitalité des bénévoles. Comment les bénévoles consentaient à un si grand sacrifice. Il disait que je ne pouvais imaginer que j'allais participer dans une conférence où ce n'étaient pas des êtres humains, mais des anges qui sont en train de travailler. Il a dit que même si je demandais quelque chose une vingtaine de fois, on me le présentait avec un sourire. Beaucoup ont observé que les jeunes enfants qui servaient la nourriture, eh bien, ils le faisaient avec le sourire. Si un jeune était en train d'offrir de l'eau à boire dans le chapiteau de la Jalsa, il le faisait avec un sourire au visage et il le faisait à maintes et maintes reprises. Tous les invités étaient traités ainsi par les bénévoles. Il n'y avait pas d'invités spéciaux. Et cet esprit de service se trouve uniquement chez les Ahmadis. C'est là une qualité de tout volontaire et il doit en être ainsi. Ainsi, tout bénévole doit maintenir vivant cet esprit, peu importe le département dans lequel il travaille. Les invités qui participent à cette jalsa sont en contact avec différents départements. Ils sont accueillis par le département de l'accueil. Le département de l'accueil accueille très bien les invités. Lorsque l'invité arrive après un long voyage, eh bien, il est fatigué. Certes, on peut avoir à sa disposition nombre de facilités pour son voyage. La fatigue est toujours présente et le département de la réception doit donc garder cela en tête. Ce département accueille les invités aux aéroports et généralement cela se fait très bien. Mais il y a aussi des invités qui viennent des pays avoisinants, qui viennent en voiture ou en car. Ils parcourent des voyages pendant plusieurs heures et lorsqu'ils arrivent, ils sont très fatigués. Si ces voyageurs séjournent dans des endroits réservés à la Jamaat, eh bien, les organisateurs ne doivent pas oublier les paroles du saint prophète Mohammed, à savoir qu'il faut rencontrer son frère avec un sourire aux lèvres, et cela fait partie de la charité. Il a même déclaré qu'il ne faut pas mépriser la moindre vertu, et rencontrer son frère avec le sourire au visage est une bonne action. Voilà donc la beauté des enseignements de l'islam. Honorer l'invité est un ordre divin, et quand on va respecter cet ordre divin, on sera récompensé. L'hospitalité et le fait de sourire à l'invité, eh bien cela fera mériter la même récompense qu'offrir de l'aumône. Et en le plaçant à pied d'égalité avec la sadqa, avec l'aumône, on devient récipiendaire de récompense. On sera récompensé doublement, on sera récompensé pour son sens de l'hospitalité et l'on sera récompensé pour avoir souri à l'invité, et ce sourire va faire mériter la récompense de l'aumône. Parler avec affection, parler avec courtoisie, eh bien tout cela tombe dans la catégorie des bonnes œuvres et Allah sait le mieux la récompense qu'il va offrir. Ensuite, il y a aussi le fait de montrer la voie. Le saint prophète a déclaré que cela fait partie de la sadaqa de l'aumône.
Le département concerné doit être vigilant à cet égard et l'on doit être courtois avec ceux qui ont accompli ce long voyage et on doit les guider vers leur logement grâce aux aides qui travaillent dans ce département. Lorsqu'il y a des femmes et des enfants qui se présentent, c'est-à-dire que des femmes et des enfants qui ne sont pas accompagnés d'hommes, eh bien, on doit les guider vers leur logement. Le département de l'accueil doit accomplir ce travail. Et c'est là quelque chose d'important. Des fois, on doit porter des bagages, on doit aider ses invités. Tout bénévole de tout département doit sourire et parler avec courtoisie aux invités. Cela ne concerne pas uniquement les bénévoles qui travaillent dans le département de l'accueil. En raison de la situation qui règne aujourd'hui, il est très important d'avoir sa carte IMSS. Ceux qui viennent de l'extérieur sont accompagnés de leur lettre de recommandation et par la suite, on prépare leur carte ici. Mais dans certains cas, certains n'ont pas de lettre d'attestation. Dans le cas de ces personnes, il faut être satisfait concernant l'identité de ces personnes qui ne sont pas accompagnées de lettres d'attestation. Et tant que l'on n'est pas satisfait, l'on ne peut préparer la carte et l'on doit entamer les procédures pour l'attestation. Mais lors de cette période, l'on doit être courtois à l'égard de l'intéressé. On doit lui offrir un endroit pour s'asseoir. Cela est aussi important. Certains sont accompagnés d'enfants en bas âge, des enfants qui s'agitent en raison de l'attente. Tout d'abord, tout invité qui vient à la Jalsa doit apporter sa lettre d'attestation de la part de la Jamaat ou cette personne doit apporter sa carte IMSS. Si on n'en dispose pas pour quelque raison, eh bien, le département concerné, lors de la procédure, doit offrir un endroit pour s'asseoir à cette personne, afin que cette personne puisse se mettre à l'aise. Ensuite, il y a la question du repas, qui concerne aussi les invités. Il y a des invités qui sont logés par la Jamaat. On leur sert un repas 2 ou 3 fois par jour. Il est essentiel de leur offrir ce repas. Mais durant les 3 jours de la Jalsa, tout participant, généralement, tout participant qui vient écouter la Jalsa consomme au minimum le repas du midi des cuisines de la Jamaat. Les officiers concernés et leurs aides qui offrent ce repas doivent bien traiter les invités. Ils doivent être courtois à leur égard. Être courtois à l'égard des invités est le devoir des hôtes et l'invité a le droit que l'on soit courtois à son égard. Certains mettent en difficulté les bénévoles concernant le repas. Ils posent plein de questions aux bénévoles ou ils font des demandes. Mais les bénévoles doivent être tolérants. Si celui qui sert le repas a un comportement inapproprié ou s'il fait un commentaire déplacé, eh bien tout cela pourra blesser les sentiments de l'invité. En servant leurs invités, les compagnons du Saint-Prophète Mohammed lui ont laissé des exemples qui seront écrits en lettres d'or pour toujours. Quand le Saint-Prophète Mohammed a demandé à un de ses compagnons de prendre un de ses invités et de lui offrir un repas, eh bien ce compagnon a pris cet invité suite à l'ordre du Saint-Prophète lui. Il a porté cet invité chez lui, mais sa femme lui a dit qu'il y a très peu à manger à la maison et ce repas va suffire uniquement aux enfants. Et le mari et la femme ont décidé de faire dormir leurs enfants et lorsqu'ils vont présenter le repas à l'invité, ils vont éteindre la lampe et ils vont faire semblant de manger. Ils vont faire semblant de manger avec l'invité dans l'obscurité, afin que l'invité puisse manger à l'aise, afin qu'il ne sait pas que ses hôtes ne sont pas en train de manger. En tout cas, grâce à cette méthode,
l'invité n'a pas su qu'il n'y avait pas à manger et il a pu manger à l'aise. Quand ce compagnon s'est présenté au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce compagnon qui était un Ansari, eh bien, le saint prophète Mohammed lui a déclaré: même Allah a ri de la méthode que tu as utilisée la veille. Ce sacrifice a été consenti par cette famille, car cet invité était l'invité du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En général, les compagnons accueillent très bien leurs invités, mais cet invité a reçu ce traitement spécial parce qu'il était l'invité du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, tous les bénévoles consentent à ces sacrifices lorsqu'ils vont servir les invités du Messie premier à l'Islam. Ils doivent consentir à ces sacrifices parce qu'ils sont en train de servir les invités du serviteur parfait du saint prophète Mohammed. C'est vrai que rester affamé et faire dormir ses enfants qui sont affamés sont de grands sacrifices. Ce sont là de très grands sacrifices. Et aujourd'hui, on ne consent pas à ces sacrifices. Par la grâce de Dieu, suite aux promesses faites au Messie premier l'Islam, dans le monde entier, partout, la Jamaat repose sur des assises solides et on a des cuisines partout. Et durant les jours de la Jalsa, on fait des arrangements spéciaux concernant les repas. Nous devons servir l'invité en prenant le repas de la cuisine et en présentant ce repas à l'invité. Et nous devons traiter l'invité avec courtoisie. Et Allah est content de cela. À savoir qu'on a servi les invités qui ont voyagé pour la cause de Allah. Et si on n'a pas bien traité l'invité, l'on pourra aussi s'attirer la colère de Dieu. À une occasion, on n'a pas bien traité certains invités. Et on avait négligé certains. Les préposés à la cuisine ont été coupables de cela à l'époque du Messie premier à l'Islam. Et Allah a informé le Messie premier à l'Islam qu'on a fait preuve d'ostentation pendant la nuit et que l'on n'a pas servi bien certains invités et que certaines personnes pauvres ont été privées de repas. Le Messie premier l'Islam était très en colère et il a pris la chose entre ses mains et selon les récits, il a expulsé ces bénévoles qui étaient coupables pour 6 mois. Il les avait expulsés de Qadian. Ainsi, quand on se présente pour servir, eh bien, l'on doit servir tout le monde sans faire de distinction. On doit servir tous les invités qui viennent pour la Jalsa. Tout invité est un invité. On doit traiter chacun très bien. On doit être courtois à l'égard de chacun. On ne doit pas se dire que voilà, un tel est riche, un tel est un invité spécial et qu'on doit le faire manger dans tel ou tel endroit. En général, les Ahmadis mangent au même endroit. Il y a des lieux spécifiques pour des non-Ahmadis ou pour des invités spéciaux pour des non-musulmans. Et seuls ces invités doivent partir là-bas. J'ai su que certains bénévoles font manger leurs proches dans ces endroits qui sont réservés aux invités. Ainsi que l'on soit titulaire de poste ou pas, on doit partir manger où les gens mangent ordinairement. Et l'on doit aussi prier pour qu'Allah accepte ce petit service que nous sommes en train de rendre aux invités du Messie promis à l'Islam.
Et nous devons aussi prier que toutes nos œuvres soient exemptes de toute ostentation et que ces œuvres soient accomplies uniquement pour la cause d'Allah. À l'époque du Messie premier l'Islam, dans certains cas, il y avait un si grand nombre d'invités qu'on n'avait pas de lieu pour les loger, car Qadian est un tout petit endroit. Mais le Messie premier l'Islam a suivi l'injonction de Dieu, à savoir qu'il ne doit pas s'inquiéter, qu'il ne doit pas se fatiguer. Et il offrait toutes les facilités possibles à ses invités sans faire preuve de formalité. En certaines situations, en raison du froid et en raison du grand nombre d'invités, eh bien, le Messie premier l'Islam était contraint d'offrir aux invités ses propres couchages et ceux de ses enfants. À une occasion, il y avait un si grand nombre d'invités que Hadrat Ammajan, l'épouse du Messie premier l'Islam, était très inquiète. Elle ne savait pas où loger les invités et comment les servir. Et le Messie premier l'Islam lui a raconté une histoire. Il lui a dit qu'il y avait un voyageur qui est passé par une forêt. Il faisait nuit et il n'y avait pas de ville ou d'habitation qui était proche où il pouvait partir se mettre à l'aise. Et le pauvre s'est allongé sous un arbre. Et dans cet arbre se trouvait un nid d'oiseaux. Et dans ce nid se trouvaient le mâle et la femelle. Et tous deux se sont dit que ce voyageur qui s'est allongé sous leur arbre est leur invité et qu'ils doivent servir cet invité. Mais comment servir cet invité? Il faisait froid et ils se sont dit que nous devons offrir quelque chose à notre invité pour qu'il se réchauffe. Et ces deux oiseaux se sont dit que nous ne possédons rien que notre nid. Et ils ont jeté leur nid en bas en le brisant. Et l'invité a pu allumer un feu grâce aux brindilles de leur nid. C'est ainsi qu'ils ont jeté leur nid et l'invité a pu allumer un feu pour se réchauffer. Ensuite, ces oiseaux se sont dit que nous n'avons rien à offrir à notre invité. Nous allons nous jeter dans le feu et quand nous allons être grillés, eh bien, l'invité pourra nous manger. Et ils ont agi ainsi et ils ont offert un repas à leur invité. Ainsi donc, le Messie premier l'Islam a raconté cette histoire pour nous faire comprendre que l'on ne doit pas s'inquiéter lorsque viennent les invités. L'on doit consentir à tout sacrifice possible pour bien accueillir son invité. Ainsi, il y a en cela une leçon pour nous tous. Il y a une leçon en particulier pour ceux parmi nous qui se présentent pour cette tâche. Ceux-là doivent s'acquitter au mieux de leurs responsabilités. On a différentes tâches à accomplir. Il y a différents départements. Il y a le département du stationnement des voitures, par exemple, qui est un département très important, car dans certains cas, certains invités ne se comportent pas bien. Et ils insistent qu'ils veulent garer leur voiture comme bon il leur semble, et ils ne suivent pas les consignes des bénévoles. En de telles situations, le bénévole doit tenter de convaincre l'invité en faisant preuve de courtoisie. Et il doit aussi informer son officier supérieur. L'année dernière, on a reçu des doléances à cet égard. Il y avait certaines femmes qui étaient venues en voiture. Il y avait certaines femmes qui ont dit que nous voulons aller de l'avant, nous ne voulons pas nous garer. Et elles ont parlé durement aux bénévoles. Certes, il incombe à tout bénévole de s'acquitter de son devoir. Et en raison de la situation d'aujourd'hui, on doit prendre de grandes précautions, surtout dans l'ère de stationnement. Mais on doit quand même faire preuve de courtoisie, tout comme je l'ai souligné auparavant. Si la demande est légitime, s'il y a un malade, eh bien, dans ce cas, le bénévole doit l'informer et doit aussi en informer son supérieur, afin qu'il puisse leur offrir quelque aide.
लेकिन इतने Mais अरसे au में cours de cette période, दरख्वास्त भी कर दें आराम से on doit demander aussi à l'intéressé de se mettre dans un coin avec sa voiture et l'invité doit aussi coopérer avec le bénévole afin que la circulation ne soit pas affectée. Car des fois, en raison de ces débats, eh bien, il y a toute une file de voitures et les autres aussi sont affectés. Et quand les gens entrent en retard dans le chapiteau après que la session a débuté, eh bien, ceux qui sont déjà présents sont dérangés. Ainsi donc, les responsables doivent trouver des solutions à toute difficulté rencontrée l'année précédente. On doit faire une analyse et tout département qui a fait face à ces difficultés doit aussi faire une analyse et informer l'officier de la Jalsa Salana afin de trouver une solution. Afin que cette année-ci, il y ait moins de difficultés. Il y a toujours de petites difficultés, mais l'on doit faire en sorte qu'il y en ait moins. On doit prendre des précautions nécessaires pour les vérifications. Et quand on passe par les scanners, il ne faut pas que les gens attendent longtemps et il ne faut pas que les gens souffrent. À l'entrée principale, l'on doit annoncer que les invités doivent porter leur carte et doivent se maintenir dans la file afin que les gens puissent passer rapidement. Il y a aussi le nettoyage des toilettes. Du côté des hommes et des femmes, on dit que les gens salissent beaucoup les toilettes. Et les bénévoles sont très inquiets à cet égard. Les bénévoles doivent annoncer et répéter qu'il faut être vigilant concernant la propreté, que la propreté fait partie de la foi. Et les invités doivent maintenir propre leur environnement et doivent préserver aussi la propreté des toilettes. Il n'y a pas de mal à ce qu'ils le fassent. Généralement, les gens coopèrent. Voilà ce que nous avons su l'année dernière. Mais s'il y a quelqu'un qui ne coopère pas, eh bien, les bénévoles doivent nettoyer les toilettes. C'est là leur devoir. Et ils ne doivent pas être discourtois. Et ils ne doivent en aucune situation abandonner la patience. De même, il incombe aux bénévoles de la Jalsa de maintenir la propreté du chapiteau ou des environs. S'il y a des détritus du côté des femmes ou des hommes, parce que des fois des enfants jettent des verres, des emballages, des boîtes, même les grands le font, eh bien, on doit enlever tout cela. On doit nettoyer l'environnement. Si on fait cela, eh bien le travail de ceux qui vont tout démanteler par la suite sera plus facile. Car il ne suffit pas d'enlever les chapiteaux et tout le gros matériel. Il faut enlever aussi toute saleté, tout bout de papier. On doit enlever tout détritus. Et c'est là que la mairie va donner la permission. En tout cas, on doit faire des rappels à ce sujet à maintes reprises. Au lieu de jeter des boîtes ici et là, il faut les mettre dans la poubelle. Le département de la Tarbiya doit aussi être actif et ce département doit rappeler aux invités l'importance de la Jalsa. Certes, les bénévoles se présentent, mais ils ont l'obligation de travailler en toute abnégation. Et généralement, par la grâce d'Allah, les bénévoles sont animés de ces sentiments, tout comme je l'ai dit auparavant. Cependant, certains ont un mauvais comportement. Ceux-là doivent se souvenir de ce conseil du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a déclaré que l'on doit faire preuve de courtoisie en toute situation.
Tout bénévole doit être vigilant à tout instant concernant la sécurité. La sécurité n'incombe pas uniquement au responsable de la sécurité. Tout bénévole de tout département doit être vigilant concernant son environnement. Les bénévoles doivent aussi comprendre qu'après la Jalsa, seuls les bénévoles qui vont tout démanteler ne doivent pas être les seuls à rester sur place. Tout bénévole qui a des tâches à accomplir doit rester sur place, sur le site de la Jalsa, tant que les invités sont sur place ou tant que leur supérieur ne les a pas libérés, tant que leur supérieur ne leur a pas dit qu'ils peuvent à présent partir. Tout bénévole et tous les membres de la Jamaat doivent de surcroît prier pour que chacun puisse s'acquitter au mieux de ses devoirs et qu'Allah protège tous les bénévoles, car des fois il y a aussi des travaux lourds à accomplir et certains peuvent se blesser. Qu'Allah protège tout le monde et qu'Allah fasse que cette Jalsa soit bénie et qu'Allah fasse aussi que cette Jalsa soit emplie de succès. Qu'Allah protège la Jamaat de tout ennemi, de toute personne voulant causer du tort à la Jamaat, et que tout bénévole puisse servir de la meilleure façon tout invité du Messie promis alayhi salam, et qu'il puisse servir les invités avec courtoisie. Les bénévoles ont atteint un très haut niveau. Ils ont atteint un très haut niveau et ils doivent prier qu'ils puissent faire davantage à chaque fois, qu'ils puissent faire davantage cette fois-ci et qu'il n'y ait jamais de manquement. Il faut que nous avancions à chaque pas. Et quand on va servir ainsi, c'est là que l'on sera récompensé par Dieu. Qu'Allah nous en accorde la possibilité à nous tous. Amin. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر